Qui est vraiment Jean-Luc Mélenchon? Entre déclaration de guerre aux femmes voilées, enfance passée à Tanger et affection pour les musulmans persécutés, que cherche-t-il à nous cacher? Né à Tanger, d'une mère institutrice et d'un père agent de poste, tous deux d'origine espagnole et italien, Jean-Luc Mélenchon hérite du nom de son grand-père paternel, Mélenchon. Enfance bercée par le bruit de l'appel à la prière musulmane et des plages côtières du Maroc, Jean-Luc Mélenchon est contraint de quitter son paradis dès le plus jeune âge à cause des troubles internes qui menacent la vie de ses parents. Et voilà qu'il se retrouve en France. Malgré le fait que Jean-Luc Mélenchon soit italien-espagnol, il ne cesse de subir les moqueries de ses camarades de classe car il est né là où il n'avait pas le choix de naître, car il est né au Maroc. Mais ne voulant pas se laisser abattre par ces moqueries, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de se battre et voilà qu'à seulement 16 ans, il devient le leader des jeunes lors du mouvement des manifestations de 1968. Étant conscient de ses capacités à fédérer et à présider, Jean-Luc Mélenchon décide de commencer sa carrière politique en devenant le délégué de classe. Mais malheureusement pour lui, il subit sa première défaite. Étant mauvais perdant, Jean-Luc Mélenchon fait alors son premier coup d'État. Il retourne les cerveaux de tous les élèves afin de faire annuler les élections. Et voilà qu'une fois les élections annulées, il décide de les faire refaire et ainsi il devient alors délégué de classe comme il le voulait. Quelque temps après cela, après s'être lancé officiellement en politique, Jean-Luc Mélenchon devient un politicien vigoureux, extrémiste plus que n'importe quel extrémiste. Militant pour faire arracher les voiles des musulmanes. La contradiction, elle n'est pas dans l'État, elle est dans la tête de ceux qui veulent pratiquer leur religion. On voit qu'il y a un débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? Déjà, on ne vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon, c'est un problème. Mais mes amis, mes camarades, là je parle à mes camarades à travers vous, il y a des chrétiens dedans. C'est à vous de faire le travail. C'est à vous d'aller parler avec les gens, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est à vous d'aller dire tu m'offenses par ton comportement. Et manifestant une animosité extrême envers les croyants. En France, il y a une majorité d'indifférents religieux, ou d'athées, ou de gens qui pratiquent la religion d'une manière personnelle, dans le secret de leur cœur, qui savent que dans toutes les religions, on recommande de ne pas faire le tartuffe, le bigot ostentatoire. Et tous ces gens demandent qu'on les respecte. C'est notre tour de demander à être respectés. Foutez-nous la paix avec vos histoires de religion. D'accord? Faites ça chez vous, faites-vous dans votre cœur, dans votre pratique, montrez que vous êtes bon. Voilà, il y en a assez. La France ne va pas passer son temps à discuter de religion. Jean-Luc Mélenchon ne cesse alors de passer de défaite en défaite. Mais voyant que l'extrémisme n'est pas une stratégie qui mène à la gloire, Jean-Luc Mélenchon change alors de direction et fait un virage à 180 degrés. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. C'est ça. On a peur, monsieur Mélenchon. Et voilà qu'il commence à flirter avec ceux qu'il méprisait auparavant. Stratégie politique ou remise en question sincère, seul Dieu pourra nous le dire. Mais une chose est sûre, grâce à Jean-Luc Mélenchon, on a compris qu'en politique, tout est possible. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.